Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers lions. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos lions pour la première moitié du mois de décembre. Comment qu'on va faire ça? On va d'abord regarder votre énergie, mes chers lions. Ensuite, l'énergie de la personne que vous avez en tête. On va regarder comment tout ça se marie ensemble pour avoir une meilleure perception de cette dynamique de connexion dans laquelle vous vous retrouvez actuellement. Ensuite, pour les lions qui sont célibataires, on va faire un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si dans la première moitié du mois de décembre, si vous avez une nouvelle personne, une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous, oui ou non, ça va durer, si ça a de l'espoir, ça je ne donnerai pas trop de détails parce que je crois qu'une nouvelle connexion doit être explorée, peu importe les possibilités. Donc, sur ce, mes chers lions, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers lions, vous pouvez toujours juste laisser aller. Parce que peut-être moi, en tant que tireuse, je n'avais pas un message directement pour vous aujourd'hui en tant que personne. Je suis désolée, mon cycle de lavage vient de terminer, donc vous entendez la petite musique de ma laveuse en arrière. Ou de ma sécheuse, je sais pas, là. Peu importe. Alors, on a tous une vie. Et puis, ce matin, c'est la journée du lavage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos chers lions aujourd'hui? Hmm? OK, là, mais la branchée, là, mes chers lions. Votre énergie générale, mes lions, 7 d'épée. OK. Tu sais, vous voulez gagner une situation, mais vous voulez pas mettre l'effort. Ben, vous mettez l'effort, mais l'effort est mis un peu tout croche. Pourquoi je dis ça ici, mes chers lions? C'est parce que vous refusez qu'une certaine connexion, elle prend fin. OK? Vous vous battez corps et âme pour pouvoir sauver une connexion ou faire en sorte qu'une connexion survive. Vous mettez l'effort qu'il faut, vous vous appliquez à travailler sur votre relation. Vous êtes très méticuleux dans les petits détails, c'est-à-dire, ben, vous vous arrangez, par exemple, si votre personne, je sais pas, elle aime avoir une tasse de thé le soir avant de se coucher, tu sais, c'est des petites attentions comme ça que vous allez lui faire, tu sais, juste pour lui rappeler que vous pensez à elle, tu sais, ou un petit texto pour lui dire bonne nuit si vous n'habitez pas ensemble, tu sais, des petites, des petits gestes comme ça pour alimenter cette connexion, pour faire en sorte que, ben, qu'il y ait une possibilité que ça aille quelque part. Puis ces efforts-là que vous allez mettre, vont changer à quelque part le courant des choses ici. Toutefois, malgré le fait que le vent va comme tourner en votre faveur, vous avez pu être certain avec l'énergie du prince de bâton ici, que c'est vraiment ça que vous voulez, dans lequel vous voulez investir, parce que vous vous rendez compte que toute l'attention, tout le temps que vous mettez dans cette situation-là, ben, c'est un peu difficile pour vous de jongler ça, jongler une relation, puis peut-être avec votre vie actuelle. Tu sais, dire, ben mon Dieu, tu sais, ça me demande beaucoup de temps, cette relation-là. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans, dans ma vie actuellement? OK? C'est l'énergie que j'ai ici. Je pense qu'ici, avec le prince de bâton, je pense que c'est vous ici qui êtes à l'envers. Vous êtes un peu aussi peut-être indécis. Peut-être que je clarifie là pourquoi vous êtes à l'envers ici. Pourquoi le prince de bâton, là, il est à l'envers ici. Juste pour qu'on puisse comprendre. Là. Attends, c'est pas vrai ça. OK. Émotionnellement, entre vous et votre personne, peut-être un signe d'eau. On parle cancer, scorpion, poisson ici. Ça va bien. Émotionnellement, au niveau émotionnel, il y a une certaine stabilité là, qui s'est créée dans le moment présent. Toutefois, il y a un manque de passion. Oui, c'est ça que vous voulez, une certaine stabilité avec cette personne-là, mais à quelque part, peut-être dans le lit, c'est un peu plate.
peut-être que la personne ne démontre pas assez d'émotions, ça vous rend un peu frigide. En tout cas, vous n'êtes pas totalement satisfaite dans cette relation-là au niveau de la passion. On va voir pourquoi le as de denier est à l'envers pour nos chers lions ici. Ouais, lion, là, je sais que c'est passionnel. Le manque de passion revient. Fait que là, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que vous en parlez même avec des amis qui vous chuchotent. Ben, tu sais quoi, Lion, c'est super important, hein, tu sais, la passion dans un couple, là. Tu sais, si c'est plate, là, c'est long, longtemps, là, dans le lit, là, avec cette personne-là. Tu sais, pense à ton futur, pense à ton plaisir personnel aussi. Puis là, ça vous met tout à l'envers, vous savez plus quelle décision prendre. Parce qu'autant au niveau du prince de bâton qui est à l'envers, le roi de bâton est aussi à l'envers. Vous n'êtes pas trop sûr de la création future, la direction future que vous voulez que cette relation elle prenne, parce qu'il y a certaines parties de cette relation-là qui sont difficiles à accepter ou à absorber ou à faire avec. Je ne sais pas quel terme utiliser ici. Donc, pourquoi on est dans l'énergie du 2 de denier à l'envers ici, s'il vous plaît? Ben oui, encore la satisfaction personnelle. Tabarouette. C'est c'est ça qui vous manque, la satisfaction personnelle pour avoir votre 10 de coupe. Et vous le relatez encore ici, là, vous le ressortez une autre fois au niveau de la satisfaction personnelle. Petite victoire n'est pas là, mais le reste est présent. OK. Donc, vous allez rentrer comme dans une phase d'ermite, là, dans un futur proche, afin de déterminer la direction que vous voulez que cette relation prenne. Vous allez vous poser des questions comme est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que vraiment c'est important cet aspect-là ou je peux passer par-dessus? Je pense que oui, vous allez passer par-dessus. La carte en dessous, c'est le fou. Mais en tout cas, pour vous aider dans cette prise de décision-là, que je pense que vous allez rester dans la relation là, avec le 6 d'épée à l'envers, malgré les difficultés. Ça se peut que, tu sais, ici, je dis passion sexuelle, là, mais ça se peut qu'il y a d'autres choses. Peut-être que votre personne, dans l'énergie ici du roi de coupe, elle n'en exprime pas assez d'émotions, tu sais, c'est peut-être une personne un peu froide, tu sais, donc, mais comme quand même, elle fait des petits gestes par moment qui vous fait comprendre que, ah ouais, mais tu sais quoi, elle tient à moi, tu sais. En tout cas, ah, pour ceux qui regardent avec des sous-titres, je suis désolée. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai plein d'énergie, alors je pense que au niveau de l'accent pour les Français qui écoutent la vidéo, c'est peut-être un peu difficile, mais bon, c'est moi. Alors ici, on va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion, mes chers lions, ici, afin de mieux comprendre c'est quoi ses sentiments, c'est quoi ses intentions envers vous, peut-être vous aider dans votre prise de décision ici. Aïe, aïe. Vous vivez un peu la même chose, As d'épée. En tout cas, elle, l'idée est là de travailler sur ça. Tu sais, comme l'idée est là, la communication, elle veut en parler, cette personne-là, en tout cas. Donc, c'est une personne qui, elle ne se fie pas là, aux commentaires des gens extérieurs à elle. Elle se lance les deux pieds joints dans votre relation. OK? Cette personne-là, elle veut vous donner une chance, mais faire attention à votre personne, malgré qu'elle veut vous donner une chance, elle a d'autres options. OK? Fait que si toutefois vous n'êtes pas intéressé à elle, si toutefois que vous commencé à être trop piqué là, par rapport à trop difficile par rapport à la façon que les choses se déroulent entre vous et elle dans cette connexion-là, mais c'est pas une personne qui est à court d'options ici. Si elle est avec vous, c'est parce qu'elle a fait un choix. OK? Donc, c'est quelqu'un qui semble être convoité. C'est quelqu'un aussi que j'ai l'impression qu'il est super bien entouré. Tu sais, ici, je dis qui est convoité, mais ça se peut qu'elle a beaucoup d'amis aussi, cette personne-là, avec le 3 de coupe. Pardon. Là, elle commence à trouver ça lourd, votre personne. Tu sais, les difficultés qui sont rencontrées, peut-être que vous en parlez, elle commence à trouver ça lourd un peu, cette dynamique relationnelle-là.
Fait qu'elle est en réflexion, elle est en réflexion sur c'est quoi les possibilités futures de votre couple. Elle sait pas où ça s'en va. Elle sait pas ici avec le 3 de bâton, elle sait pas quelle direction qu'elle va y donner encore. J'ai juste clarifié ici le 5 d'épée à l'envers. Elle est pourtant très claire avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez une communication très ouverte. Alors, je pense il faut le prendre ici. Elle vous a exprimé qu'elle tient à vous, cette personne-là. Elle vous l'a exprimé, elle vous le fait sentir par moment. Peut-être pas autant que vous voulez, là, mais c'est quelqu'un qui veut bâtir à long terme, là. Bon, ici, on a l'énergie de la reine de denier, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais bon, c'est quelqu'un qui veut s'investir à long terme dans cette relation. Puis ici, avec l'énergie du 7, euh, du 7 de denier, c'est quelqu'un, tu sais, qui va qui va travailler là-dessus, qui va faire en sorte que elle veut voir, tu sais, l'investissement qu'elle va mettre émotionnellement, elle veut voir ça va aller où, ça va fructifier comment ça. Alors, tu sais, avec votre indécision ici, vous risquez de pousser votre personne vers une phase d'ermite où ce qu'elle va se replier sur elle-même et essayer de voir quelle décision qu'elle va prendre. Vous aussi, en tout cas, vous êtes tous les deux dans la même énergie. L'ermite, l'ermite. Vous voulez vous donner une chance, mais vous êtes en réflexion par rapport à c'est quoi la direction que cette relation-là va prendre. Est-ce que je peux vous donner la prise de décision? Je pense que non. Je ne vous donnerai pas l'information ici, mais je vous donnerai un message d'oracle ici. Parce que je pense que, c'est le moment présent qui est ici, là, le cœur de la lecture, ça va être à vous, là, dans la communication, de vous asseoir avec votre personne et de discuter, de mettre les cartes sur table ici. Vous allez tous les deux rentrer dans une phase d'ermite parce que vous allez avoir une prise de décision à prendre, à prendre par rapport à cette connexion-là. Alors ici, tout dépendamment de qu'est-ce qui transpire, qu'est-ce qui ressort de cette discussion-là entre vous deux, va vous amener au résultat que vous désirez. Prends un petit message des oracles pour nos chers béliers. A new start is coming. Vous avez un nouveau départ qui s'en vient. Donc, je pense que le nouveau départ qu'on parle ici, ça va être dû à ce qui va transpirer. Qu'est-ce qui va ressortir de votre transpirer, non, pas pareil. Ce qui va ressortir de votre discussion, mes chers lions. Ici, page 24. I'll see it when I believe it. A new start is on its way. C'est ça, un nouveau départ s'en vient. Alors, la direction, ça va être suite à votre discussion avec votre personne, mes chers béliers. Moi, je vous dis, là, pas bélier, pardon, mes chers lions, moi, je vous le dis ici, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est peut-être pas aussi profond que vous le désirez, là, mais c'est quelqu'un quand même qui vous voit comme quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose euh, à long terme. Elle est prête à s'investir dans cette connexion-là, mais ça va dépendre de vous. Tu sais, ici, ça va dépendre autant de vous. Alors, ça c'est pour nos lions qui sont dans une connexion. Alors, pour nos lions célibataires ici, qui veulent savoir s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans la première moitié du mois de décembre, on va regarder ça tout de suite. Non, je m'excuse. Il ne se passe pas grand-chose dans votre première moitié du mois de décembre. Ici, même avec le magicien, je pense que vous êtes concentré sur d'autres choses. Peut-être le temps des fêtes, passer du temps en famille. Pourquoi c'est stationnaire, là, ici? Pourquoi le 8 de bâton est à l'envers? Vous êtes détaché. Je pense que vous vous accrochez à quelque chose, mes chers lions. Quelque chose que vous ne voulez pas laisser aller. Ça vous ralentit dans la possibilité d'une nouvelle rencontre. Fait que c'est en laissant aller cette chose-là que vous allez plus vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Fait que pour l'instant, là, votre énergie, elle n'amène pas de nouvelles connexions vers vous. Dommage. Donc, mes chers lions,
Voici qu'est-ce que j'avais pour vous aujourd'hui, en espérant que ça vous a donné, à ceux qui ont connecté, la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis au revoir et on se voit dans 2 semaines.